Donc maintenant, nous allons accueillir chaque représentant de chaque ville et on va commencer par Valérie Bridou de Rouen. En fait, voilà, l'objectif, c'était de faire un retour d'expérience de prépa bloc dans les autres universités pour voir les adaptations locales et définir la charte. Donc évidemment, merci Valérie pour ta présence. Ben, merci à toi, Astrid, déjà d'avoir été à l'initiative de Prépa Bloc et puis de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors, à Rouen, la première session, elle a eu lieu au mois de juin. Nous, on avait 20 étudiants en médecine et 18 étudiants en Thibod. On n'avait pas d'ingénieurs l'année dernière, mais on est en pourparlers avec les CIGELEC pour qu'il y ait des ingénieurs qui nous rejoignent. Alors, Prépa Bloc, c'est clairement, ça répond à un besoin, puisque nous, quand on a mis l'UE libre au sein de la faculté, il y a eu 120 demandes. Comme on avait 20 places, il a fallu choisir. Et donc, du coup, j'ai décidé de choisir. Je ne voulais pas faire par lettre de motivation parce que ça ne me semblait pas juste. Donc, du coup, j'ai pris la meilleure moyenne des examens de fin de deuxième année. Et donc, du coup, on a eu en fait les 20 meilleurs étudiants, ce qui, je pense, a été une chance pour nous lors de Prépa Bloc. La formation, elle a eu lieu au Medical Training Center de Rouen, qui est notre centre de simulation, qui est rattaché à la fois à la faculté et au CHU. Alors, on a réparti les étudiants en 6 groupes. Donc, j'avais repris une idée de Benjamin de Caen qui avait proposé des noms de chirurgiens pour les étudiants. Donc, moi, j'ai essayé de prendre des noms de chirurgiens qui ont créé soit des interventions, soit qui ont été à l'initiative, enfin, qui ont donné leur nom à des pinces pour essayer de favoriser les processus de mémorisation. Pour ce qui était du Welcome Pack, alors pour revenir sur le financement, le financement, ça a été quand même mon principal problème pour Prépa Bloc et ça l'est encore, c'est mon quotidien, le problème du financement. Donc en fait, moi j'ai fait beaucoup de récup. Donc dans le Welcome Pack qu'on donne aux étudiants, alors ça peut prêter un sourire, le Welcome Pack en pratique, ça crée vraiment un sentiment d'appartenance d'emblée et moi je milite vraiment pour que ça perdure. Alors, ce que j'ai fait pendant toute l'année et que je continue à faire, c'est nettoyer tous nos kits de suture qu'on utilise au lit du patient. Et puis après, je les emballe dans des petits sacs. Bon, c'est très rudimentaire pour l'instant, mais au moins, ça m'a permis d'offrir ce Welcome Pack pour en fait très peu de frais, puisque la fac m'a fourni les sacs. J'ai récupéré des fils périmés. Et puis, bon, j'ai payé par contre le calot que vous voyez, donc, où c'était écrit Prépa Bloc Rouen. Moi, j'avais pas moyen de floquer au nom des étudiants le calot, ça coûtait trop cher. Donc, du coup, j'avais fait des badges nominatifs. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est que alors nous, on avait enfin, pour les étudiants T-Bot, ça arrivait en fin de première année et parfois les cours étaient un peu redondants avec les formations qu'elles avaient déjà eues. Après, on peut se dire que l'apprentissage, c'est la répétition, mais du coup, on va peut-être adapter un petit peu plus l'année prochaine pour elles. J'ai eu les mêmes problèmes de concentration chez les étudiants. Et donc, ma conclusion, c'est que je ne ferai plus de cours l'après-midi, parce que vraiment, l'après-midi, on les perd. Et puis, je ne ferai plus de cours de plus de 30 minutes. Je pense qu'il faut une pause de 5 minutes après 30 minutes de cours. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai tiré de l'année dernière. Pour les ateliers pratiques, c'est les étudiants de Thibod deuxième année qui faisaient les ateliers donc IBOD. Et puis pour les ateliers chirurgiens, là, j'ai vraiment eu une mobilisation de tous les chirurgiens du CHU. Donc ça a été vraiment une bonne surprise. C'est que vraiment tous les chirurgiens se sont mobilisés et ça a créé vraiment un esprit de groupe aussi au sein du CHU, alors où quand même on est un peu en crise. C'est quelque chose qui a été très positif l'année dernière et qui perdure cette année. Pour la communication, j'avais également fait appel à Stan Institute et je pense que ça, c'est une vraie plus-value. Il n'y a personne qui parle mieux de la sécurité que les pilotes de chasse. Et vraiment, enfin moi, vraiment, pareil, je milite pour que Stan Institute participe à ces formations. Pour ce qui est des difficultés au niveau des ateliers, bah, on a eu des problèmes de matériel, hein. Moi, clairement, j'avais sous-estimé ce qu'il fallait pour le plâtre, hein. Je suis chirurgien digestif, donc clairement, j'avais sous-estimé le problème. On avait des fausses peaux pour les sutures qui n'étaient pas de bonne qualité. Donc, heureusement, l'école des bonnes nous a fourni en urgence leurs fausses peaux qui étaient de bien meilleure qualité. Donc, ça, il faudrait que je sois plus vigilante l'année prochaine.
On fait des ateliers de 1 heure de oscilloscopie. Nous, les ibodes, elles ont adoré. Et donc, du coup, elles ont trouvé que c'était trop court. En revanche, comme elles savaient déjà suturer, elles trouvaient que les ateliers suture étaient trop longs. Donc, on va essayer d'adapter un peu plus l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, on va apprendre les ligatures en profondeur. On va essayer de créer un modèle pour apprendre les ligatures en profondeur pour les ibodes. Les ateliers qui ont été le plus appréciés, c'était l'atelier communication, parce que c'est hyper novateur et ils l'ont jamais vu avant. Et vous voyez, c'est la photo qu'on voit. En fait, il utilise les jeux vidéo pour les faire travailler en équipe. Et au bout de 5 minutes dans le jeu vidéo, on voit qui est leader. Enfin, chacun prend sa place très, très rapidement. Même en tant qu'observateur, c'est hyper intéressant. Et puis la cilioscopie, comme c'est pas fait ailleurs, c'était très, très apprécié. Pour l'hackathon, donc on avait repris les thèmes qu'avait proposé Astrid. C'est pareil, ça s'est fait vraiment bien. Moi, c'était un peu mon angoisse parce que je connaissais pas du tout. Donc ça, c'est le groupe qui a gagné l'année dernière. On avait fait intervenir un prestataire à domicile pour offrir un cadeau aux gagnants. Donc c'était une carte cadeau de 30 euros. Là encore, ça peut faire sourire, mais je vous garantis que pour un étudiant qui gagne 250 euros par mois, en fait, une carte cadeau de 30 euros, bah, ça marche hein, pour les motiver. Ça a été... Et même les ibodes, elles étaient très contentes. Alors, si je dois, pour les ateliers, ce qui a été difficile pour moi, c'était la première séance parce que, en fait, pour l'hackathon, parce que les ibodes et les étudiants en médecine, ils s'étaient jamais rencontrés. Et donc, au début, il y avait une certaine distance. Ils avaient un petit peu de mal à communiquer. Donc, je vais vous dire après ce qu'ils m'ont proposé. J'ai eu des difficultés aussi pour trouver des encadrants pour les hackathons parce que, comme c'est pas bien connu des enseignants, bah, il faut quand même passer du temps pour expliquer. Et puis, il va falloir qu'on se renouvelle pour les thèmes. Et au total, moi, vraiment, ma grande difficulté, ça a été le financement. Jusqu'à présent, la fac m'a aidé, mais je n'aurai pas le même financement pour l'année prochaine. Je le sais déjà, ils m'ont prévenu. Pour ce qui est des points forts, c'est vraiment les échanges entre les étudiants et les ibodes. Ça, c'est hyper riche pour tout le monde. Ce qui a été une bonne surprise, c'est l'investissement des chirurgiens. Et la deuxième bonne surprise, ça a été l'investissement des ibodes qui m'ont fait plein de propositions pour l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes pour montrer ce qu'elles m'ont proposé. C'est parfait. Donc voilà, donc elles ont beaucoup travaillé sur le projet Prépa Bloc. Et donc, en fait, elles vont du coup, je vais avoir beaucoup plus d'aide au mois de juin 2025. Donc, vous voyez, c'est un groupe de 18, donc c'est celles qui ont participé à Prépa Bloc 2024. Donc, on aura un premier groupe de 4 qui vont s'occuper de l'accueil des étudiants. Elles ont créé un livret d'accueil pour le MTC dans notre centre de simulation qui est en fait, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se repérer. Donc, elles ont déjà créé un livret pour qu'ils puissent se repérer, savoir où aller manger, et puis les numéros utiles. Pour l'année prochaine, elles vont me préparer des badges colorés pour qu'on puisse repérer de loin les différents groupes, avec des affiches pour les salles de la même couleur. Donc, tout ça, c'est pour simplifier un petit peu la mouvance des étudiants. Pour lutter contre cette difficulté qu'ils ont au départ du fait de ne pas se connaître, elles ont proposé de faire un speed dating le premier jour au sein des différents groupes pour faciliter la communication d'emblée. Et puis, elles vont implémenter le Welcome Pack par donc le livret d'accueil qu'elles ont créé, mais également des fiches mémo. Et donc, elles ont créé des fiches mémo avec des QR codes qui vont pouvoir renvoyer les étudiants à des plans ou à des vidéos. Donc, les fiches mémo qui ont été créées, c'est comment se repérer au sein de notre CHU. Qui sont les différents intervenants en bloc opératoire? Nous, ça nous semble une évidence, mais eux qui sont jamais rentrés dans un bloc opératoire, ils savent pas du tout ce que c'est, même qu'une IBOD. En fait, hein, même le terme IBOD, ils savent pas ce que c'est. Une fiche sur la tenue au bloc opératoire, une fiche sur le lavage des mains. Donc ça, c'est pareil, ça renvoie vers des vidéos. Une fiche sur comment on s'habille stérilement et une dernière fiche, pareil, sur le matériel au bloc opératoire pour les sensibiliser sur notamment tout ce qui est énergie, colonne de Célio et compagnie. Et puis, on va essayer notamment, enfin, également d'implémenter notre Welcome Park par des documents sur l'instrumentation. Donc, l'idée, c'est aussi, dans PrépaBloc, qu'on partage tous tout le matériel concret et que peut-être après, on essaye d'uniformiser. Il faudra qu'on en reparle après. Donc, à Rouen, la pharmacie a créé un jeu de cartes sur l'instrumentation qui s'appelle Brise Touris, que je pourrais vous donner. Et puis, on va également se servir d'un guide de l'instrumentation qui a été édité par le CHU de Rennes, enfin, qui est particulièrement bien fait. Et je pense que ça pourrait servir aux étudiants de prépa.
Dernière chose qu'elles m'ont proposé, les étudiants Antibot, c'est de créer à la fin de chaque journée un caout. Donc, c'est-à-dire d'essayer par des petits QCM, en fait, de revenir sur les grands messages qui ont été donnés dans la journée, avec à la fin du cinquième jour, pareil, un prix pour la meilleure équipe. Donc là, elles avaient créé la Bêta d'or. Et puis, l'idée, c'est également de terminer j'ai envie de dire le stage, parce que c'est quand même une semaine temps plein, avec un repas commun entre les IBOD, les enseignants et puis les étudiants en médecine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bravo pour votre présentation. Vous auriez pas un petit jeu de cartes à nous montrer Eh bien, ou... demain. Parce qu'en fait, quand ils vont vous montrer demain, en fait, j'en avais un, mais c'est eux qui l'amènent demain, donc vous pourrez le voir demain. Parce que c'est intéressant, c'est ludique, c'est Ouais. original. Mm. Merci Valérie. C'est vrai que c'est très important ce que Valérie vient de décrire, parce que premièrement, ce qui est assez intéressant quand on échange entre les différentes universités, c'est qu'on a eu les mêmes constats euh, sur où les étudiants, l'apprentissage, et il y a une vraie réflexion pédagogique de comment enseigner, parce qu'en fait, on est quand même face à des problèmes de concentration ou de mémorisation. Donc, c'est vrai que la ludification, moi, j'y connaissais rien du tout. Je vous avoue qu'au départ, j'étais assez même réfractaire. Et finalement, ben, avec PrépaBloc, où nous, on a été formés en fait avec PrépaBloc, avec des ingénieurs en pédagogie sur les jeux de cartes, l'escape game, des choses que je connaissais absolument pas. Et ben, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, c'est très créatif. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est vrai, là, on est un groupe où on se connaît bien, on a réfléchi au programme et on s'échange chacun des modèles. C'est vrai que l'idée de faire l'histoire de la chirurgie, parce que vous appelez l'équipe la Péroni ou l'équipe Hartmann, ben, on se dit que sur la mémorisation, ça aura probablement un impact. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que en tant qu'enseignant, on a accordé pas mal de temps ou à la ludification ou à ces welcome pack, euh, cette idée-là d'appartenance, de groupe, de référents, où en fait, peut-être qu'avant, on n'avait pas cette nécessité-là, mais aujourd'hui, je crois que c'est très important qu'on y porte une attention parce que tout ça, c'est de la mémorisation. On vit dans un monde où bah, forcément, les gens soit s'identifient, soit sont représentés par euh, des influenceurs, parce qu'ils nous sortent des choses où on se dit, mais non, mais et c'est leur monde. Enfin, c'est notre monde. C'est pas leur monde, c'est notre monde actuel. Donc, nous, on a intérêt à y être parce que sinon, on va être à côté. Et c'est vrai qu'on a les mêmes constats. De la même façon que les chirurgiens, on n'a eu aucun problème pour avoir des chirurgiens qui encadrent la semaine. C'est... Donc, merci encore en tout cas. Et gros travail des IBOD. Vous avez fait un travail remarquable. Oui, en plus, vous avez tout construit en pratique. Parce que toi, enfin, tu as initié, tu as été aidé, enfin un peu plus, manifestement. Enfin, on a compris que, je veux dire, là, c'est plus récent, nous, à Rouen, qu'à Montpellier, peut-être. Ah bah, moi, en fait, j'ai complètement recopié ce qu'avait fait Oui, Astrid. oui. Mais Mais par contre, c'est vrai que oui, convaincre. oui, oui, il faut. Oui, mais en fait, franchement, avec le modèle d'Astrid, il était tellement bien ficelé. Enfin, je veux dire, j'ai eu aucune difficulté à convaincre ma faculté et les autres chirurgiens. Et puis, il y a un tel besoin que ça n'a vraiment pas été compliqué. Non, ce qui est compliqué, c'est de le mettre en place. Ça demande quand même du temps, de l'énergie, et puis il faut trouver de l'argent, quoi. Donc, c'est quand même le nerf de la guerre. Le Stan Institute, c'est quand même un certain coût. Les calos, c'est un coût. Voilà, et il y a quand même, faut quand même réussir à trouver, à mobiliser un peu d'argent, en sachant que les étudiants, on peut pas trop solliciter les labos, on n'a pas le droit.
Donc, enfin voilà, il faut se débrouiller, quoi.